La route du littoral. Nous, nos engagements ont été tenus. C'est l'État qui n'a pas tenu ces engagements. Nous, on avait dit on va sécuriser la falaise. C'est fait. C'est fait. 100 millions d'euros. Les filets, les gabions, les fosses à cailloux. Et d'ailleurs, grâce à l'action de la région, les basculements ont été divisés par 2. À toutes celles et ceux qui parlent de 1998, dans les 6 mois, il y a eu sécurisation définitive de la route du littoral. Mais c'est surtout qu'en ce qui concerne la mise en œuvre du projet de la route littorale, l'État assurera jusqu'au 1er janvier 2008 la maîtrise d'ouvrage des études et la préparation des procédures de la nouvelle route du littoral. Eh bien, c'est clairement dit que ce n'est pas donc la région qui était en charge jusqu'en 2008 du problème de la route littorale, mais la région a accepté que dans les contrats de plan, une partie de l'argent pour la Réunion soit consacrée à la sécurisation de l'actuelle route. Et l'effondrement dramatique de 2006 a accéléré le processus pour l'État de réalisation d'une nouvelle route du littoral sécurisée en partenariat avec la région. Nous, nos engagements ont été tenus. L'État, qui devait construire la nouvelle route du littoral, n'a rien fait. Et maintenant, il nous demande à nous de faire. Le transfert de la route du littoral n'a été fait qu'il y a 1 an. Je vous rappelle surtout qu'un candidat aujourd'hui dans la presse, je cite M. Virapoulet, dit « Personne sur la planète Terre n'est capable de dire combien la route du littoral va coûter. » Ben, face à ça, attendez-vous à une chose, comme on ne sait pas combien va coûter, on ne le fera pas. Si par hypothèse absurde, Jean-Paul Virapoulet arrivait à la tête de la région. Nous avons quand même, avant le transfert, signé le protocole de Matignon. Dans ce protocole de Matignon, les 2 projets sont indissociables. Le tram-train et la route du littoral. Tout le monde en parle, personne n'a contribué au moindre centime pour que ça soit inscrit dans le marbre comme des sommes engagées pour le développement économique de la Réunion. Personne. Ça n'a été que l'Alliance. On a bien parlé de mes multiples allées et venues. On est allé voir, je vous cite un nom, M. Biosso, qui a travaillé à la DDUC, qui est au cabinet du ministre des Transports. On ne va pas citer le représentant du MEDAD, c'est-à-dire le cabinet le ministère de Jean-Louis Borloo. On ne va pas citer encore donc les représentants qu'on a vus à Bercy. On ne va pas citer les représentants qu'on a vus, donc que ce soit à Matignon ou à l'Élysée. Avec toutes ces personnes, les uns et les autres, et le premier d'entre nous, le président de la région, a arraché des centaines de millions d'euros sur ces 2 projets. Donc, sur ce plan-là, ce que je me dis, c'est que, apparemment, certains confondent mars 2010 avec 24 décembre 2010. Noël va encore arriver, hein. Sur ce plan-là, on ne peut pas tromper les gens et croire qu'on va prendre ces sommes. On va mettre à ce moment-là pour les communes 300 millions pour les communes. Là, tout de suite, on vous les donne. Mais en fait, ce que ça traduit quoi? S'il n'y avait pas eu ce protocole, ces communes-là, ils auraient pris l'argent, où ça? Nous avons accéléré les études depuis 1 an pour cette route du littoral. Et c'est pour ça que nous pouvons dire aujourd'hui que le calendrier va être tenu et que la livraison de la nouvelle route du littoral est toujours maintenue pour 2017. C'est vrai que, comme on dit, la victoire a plusieurs pères. Et quand il s'agit dans les moments difficiles de s'engager de manière résolue, eh bien on voit des hommes politiques toujours reculer. Eh bien c'est pas nous ce que l'on fait, nous réalisons ce que nous disons. Nous voulons faire la route du littoral, nous voulons faire le tram-train et nous le ferons. Voilà l'engagement clair et net. Les autres vous diront pas n'importe quel prix, mais il faut peut-être revoir, il faut prendre l'argent pour le logement et après prendre l'argent pour la route du littoral aussi. Enfin, on mélange tout. De toute façon, on rase gratis pour certains. Eh bien, c'est pas le cas. Nous pensons que les personnes citoyennes sont aujourd'hui à respecter encore plus qu'hier et on n'a pas le droit de les mentir. Voilà la conclusion que je voudrais faire.